Samedi 7 juin 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité pour sa 8e édition, le programme Gouvernement La Caillou a fait escale à Ansavo dans le département d'Enip ce samedi. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte et plusieurs membres de l'équipe gouvernementale ainsi que des parlementaires ont participé au débat. Alors que le chef de l'État intervenait, des clameurs montaient de l'assistance, ce qui a un peu irrité Michel Martelly, qui a vivement réagi, soulignant que la reconstruction du pays ne va pas se faire à travers des manifestations et des accusations contre l'État haïtien. Journée nationale de l'enfance ce dimanche 8 juin autour du thème Haïti, équipe Cap-Fégol pour protection Timoun. En prélude, l'Institut du bien-être social et de recherche a organisé vendredi le salon de la protection de l'enfance avec la participation notamment de plusieurs organisations œuvrant dans le domaine. Petro Porochenko, élu président le 25 mai dernier, a prêté serment ce samedi devant le Parlement ukrainien et a appelé les séparatistes de l'Est du pays à déposer les armes. Il a promis un corridor aux combattants russes de regagner leur pays sans avoir à craindre pour leur sécurité. Le nouveau chef d'État a assuré d'autre part qu'à ses yeux, la Crimée, annexée en mars par la Russie à la suite d'un référendum, était et serait toujours ukrainienne. Au moins 74 morts et une centaine de disparus suite aux inondations ayant frappé vendredi le nord de l'Afghanistan. 4 villages sont détruits et près de 2000 habitations emportées par les flots. En sport, Cristiano Ronaldo a gommé une partie des doutes qui assaillent le Portugal, inquiet quant à la participation de son attaquant vedette au Mondial, en participant samedi à un entraînement collectif à Floram Park aux États-Unis. Le capitaine pourrait être aligné dès mardi face à l'Irlande. En amical, la Russe Maria Sharapova a remporté son deuxième titre à Roland-Garros, 103 ans, en dominant ce samedi la jeune Roumaine Simona Halep en 3-7. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Donc, chers, bienvenue dans le développement du journal. Pour sa 8e édition, le programme Gouvernement La Caillou a fait escale à Ansavo dans le département d'Enip ce samedi. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte et plusieurs membres de l'équipe gouvernementale ainsi que des parlementaires ont participé au débat. C'était également l'occasion pour certains agriculteurs du département de présenter leurs produits au gouvernement qui leur a promis son appui en vue de renforcer leur capacité de production. Alors que le chef de l'État intervenait, des clameurs montaient de l'assistance, ce qui a un peu irrité Michel Martelly qui a vivement réagi, soulignant que la reconstruction du pays ne va pas se faire à travers des manifestations et des accusations contre l'État haïtien. Il faut nous suspendre, accuser l'autre monde. Baille tête nous, tort, les nous pas qu'à fond bagaille. Si le président Martelly va réussir mandat là, je dis c'est faute sénateur, je dis c'est faute député, je dis c'est faute président Martelly, il n'est pas assez intelligent pour le gérer nèg yo. Eh bien nous-mêmes tout, là nous faisons bail qui passe, c'est pour nous conscients. C'est pour nous conscients. Parce que une attitude pour gagner. Ou pas qu'aujourd'hui a besoin d'établir la paix, la stabilité dans le pays pour nous quitter le monde, à manigancer nous faire tintin prendre la rue. Démocratie a permettre de nous prendre la rue, mais construction pas qu'à faire dans la rue, construction pas qu'à faire dans la violence, construction pas qu'à faire pendant la manifester. Construction c'est chita pour réfléchir, pour qu'on soit voulu faire. Faut nous changer de tempérament de plein tout le temps. Mettez garçons, mettez femmes sous nous. Attendez, nous n'avons qu'à faire bouillir, par contre ça vous nous parler, m'a bon micro à l'air.
Et pas manifestation qui la papa chimé qui la posé. Vous dites dialogue qui gagne. Une même manifester, elle prend la rue, elle boule, nous connaissons boule. Pour arrêter nous. Au monde qui veut parler, c'est pour prendre micro pour tout qui fait sens. C'est pas chita acquiser l'État. D'accord, l'État faible, institution faible, nous pas qu'à contrôler les gens qui couper pied bois, mais pas l'État qui marche couper pied bois. C'est pas l'État qui sale la ria. Oui, c'est rôle l'État pour nettoyer la ria. Mais nous connaissons institution nous faibles. Donc pas aider à acquiser l'État. On met tête ensemble. Faut dire nous voulons stabilité dans le pays pour les gens qui viennent créer travail. Nous voulons stabilité pour les gens qui dans le pays pour ne pas faire paix. Pour le mettre comme dans le pays toujours pour l'autre malais qui viennent travail. Logique côté moun ap dit nous moun en bas c'est moun qui veut mettre division. Logique moun qui parler nous pétion à Dessalines c'est égaré par contre ça a fait. Dans division ou vinn plus faible. C'est dans union qu'on vient plus fort et ça devise nous dit et c'est vérité à ça. Même l'autre nèg yo chimé, là yo pour contre yo parler doucement et là yo pile après parce qu'on nèg yo. Le sénateur Moïse Jean-Charles laisse le pays ce dimanche à destination de l'Uruguay à l'invitation du groupe de parlementaires sud-américains pour évoquer notamment la situation politique en Haïti. Le sénateur Jean-Charles annonce qu'il va demander à ses collègues du sous-continent d'adopter une résolution pour condamner les actes de brutalité dont il a été victime dans le pays. La question du départ de la MINUSTAH sera également évoquée, a indiqué le parlementaire qui dit regretter que le président de l'Uruguay ait fait machine arrière après avoir promis de retirer ses troupes en Haïti. Dimanche, nous venons là, nous quitté le pays et nous allons monter le quartier général dans le pays Uruguay. Rappelez-nous, le président José Moïka, ça fait 6 mois que je suis ensemble avec elle. Il a fait mon promesse, il a dit dans 3-4 mois, il a quitté le pays d'Haïti. Ça veut dire qu'il ne va pas retirer ses troupes dans le pays d'Haïti. Je dis à nous, plus que 6 mois, nous sommes ensemble avec elle. Le président José Moïka n'est intimidé par impérialiste. Pour moi-même, sans celle ta fait bac. Eh bien, au lieu que Koulia nous parle avec le président du pays, nous qui finit pas engagement ensemble avec nous, mais qui capitulé, eh bien, cette fois-ci, nous décidons de parler avec le Parlement pays. C'est ça que fait. Nous parlons parler avec les parlementaires uruguayens dans le cadre du travail qu'on a fait pour retirer tout le monde dans le pays d'Haïti. En même temps, nous comptons le fait que Parasur, qui eux-mêmes sont ensemble parlementaires, qui trouvent surtout dans le continent américain, ils ont décidé d'inviter nous pour entrer dans le pays Uruguay, côté que nous allons faire rencontre entre nous pour nous discuter ce comportement exécutif en dans le pays d'Haïti face à nous-mêmes comme parlementaires qui sont victimes de toutes sortes. Ça qui passe grecier, ça qui passe devant prison à Cayenne, et bien nous parlons avec l'image pour nous montrer aux collègues nous, mais qui ça m'a fait nous. Je crois que nous parlons travail pour moi, si vous capable de prendre une résolution pour condamner l'attitude du pouvoir exécutif là. Du même coup, nous parlons travailler ensemble avec eux tout pour nous communiquer le calendrier de retrait, la MINUSTAH ou les Nations Unies communiquent nous 28 mai 2014 parce que nous avons eu un ensemble avec eux, alors que nous avons dit 28 mai 2013 que nous avons voté résolution. À partir de 28 mai 2014 pour quitter le pays. Ils n'ont pas quitté le pays, ils sont venus, ils ont un document qui dit nous, si à partir de 2015-2016, ils ont quitté le pays. Nous pouvons parler de tout le bagage. Nous pouvons parler de tout avec une trentaine de leaders qui sont sortis à travers l'Amérique avec le continent africain, qui peuvent venir pour nous tout organiser une élection dans tête association qui relève El Camino del Campesino. Nous pouvons laisser capable de prendre tête association ça et nous avons 4 personnes qui en face nous. Nous pouvons laisser pour nous convaincre l'Assemblée si vous êtes capable de voter en faveur de nous. Autre point de l'actualité, les travaux de construction du bâtiment devant loger la Cour de cassation avancent de manière satisfaisante, a indiqué jeudi le directeur de l'unité de construction des logements et des bâtiments publics, Henri Adam, ajoutant qu'à partir du mois d'août 2015, le bâtiment sera prêt à être livré aux autorités haïtiennes comme convenu. Il a également indiqué que la construction de cet immeuble de 3 niveaux et sur environ 4000 mètres carrés est financée grâce à un don de 15,3 millions de dollars américains du gouvernement taïwanais. Et un bâtiment qui a un peu 37% d'avancement et il y a environ 3% d'avancement capable de dire en avance sur le bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui peut exécuter avec satisfaction. Nous tous nous bien connaissons et culture taïwanaise, la culture chinoise d'une manière générale, qui sont des gens qui sont très précis et très sûrs dans ce à faire. Donc
et au fait confirmer encore que il y a toujours qu'une date là officiellement, donc août 2015 pour être capable de remettre le bâtiment, mais qu'éventuellement, ils sont capables de parler avant, 1 ou 2 mois avant, ce qui est tout à l'honneur et pour nous-mêmes et pour eux-mêmes qui sont responsables de travail, qui marchent très bien avec eux. C'est un bâtiment qui a été exécuté sur 3 niveaux. Ça nous est le langage par nous R+2, donc qui gagne un sous-sol qui pourra gagner parking, place de parking pour tout juge. Et puis environ 4000 m², un peu plus de 4000 m², dont 2500 à utiliser pour bureau. Et nous avons 2 grandes salles d'audience, donc côté juge capable de siéger. Et puis naturellement des salles de conférence pour qu'ils soient capables de travailler. Et ce qui dépassait largement ça qui était disponible pour cours de cassation avant, qui n'est pas même local même, puisque le palais de justice là tout. Et quoi quand même? 15 300 000 $. Est-ce que l'argent ça l'a tiré du trésor public? Non, c'est un don de gouvernement taïwanais. C'est un travail qu'on a fait en coordination. Déjà, c'est nous-mêmes qui t'avons assuré et étudiants. Nous avons fait toute étude avec eux, c'est nous qui avons prouvé. Et puis ensuite, c'est nous-mêmes qui avons fait supervision, construction ça avec eux, qui avons exécuté. Donc, c'est eu un contact direct avec nous. Et malgré le fait que son don, c'est nous-mêmes qui autorisés pour le gouvernement à payer l'entreprise là. En d'autres termes, les OEC c'est fini de travail, ils vont en Bordeaux, c'est dans UCLBP que Bordeaux est arrivé, là nous faisons contrôle travail avec supervision de notre bagage, que nous-mêmes nous autorisés pour que le gouvernement à travers l'ambassade là fait payer OEC. Donc construction ça lié sur l'année sous quelle période? Nous on commencé août passé, la fini en août 2015, donc ça fait 2 ans. L'organisation baptisée Vision d'élite haïtienne, VEH, une association d'étudiants et de professionnels haïtiens vivant en République dominicaine, appelle les autorités haïtiennes à œuvrer davantage, notamment sur le plan diplomatique, en vue de favoriser le respect des droits des ressortissants haïtiens qui vivent dans ce pays. Son coordonnateur, Monas Valbrun, déplore les mesures discriminatoires adoptées contre les étudiants haïtiens, dont une grande majorité se trouve dans l'impossibilité d'effectuer leur service social pour avoir droit à leur diplôme après plusieurs années d'études. Ils doivent en effet être détenteurs d'une carte de résidence pour y être admis. Ces étudiants sont aussi contraints de se rendre en Haïti tous les mois pour ne pas être considérés en situation irrégulière en République dominicaine. Pour intégrer une université, qui est UNIB, qui est Homfou, qui est pour Karamama, lycée Outessa, ça demande que faut homologuer sous fin faire études ici pour homologuer pièces là de Bunex à affaires étrangères au consulat haïtien. Et l'arrivée en République dominicaine avant qu'on inscrit dans n'importe quelle université que ce soit, faut prendre même pièce ça pour homologuer dans cancellerie haïtien. Donc on peut voir que après 6 ans, 5 ans d'études, l'université n'a pas demandé que pour ter une résidence pour faire service social. Et alors que les pour graduer, ils demandent pour faire service social, il faut une résidence pour faire service social. Parce que lors de service social, l'État dominicain ou bien l'État paysan de tout terme, il doit des allocations, des fait va-et-vient, etc. Donc, ils demandent pour avoir accès pour faire social dans le pays. Donc, il faut gagner une résidence. Est-ce qu'un étudiant qui n'a pas fait service social est capable de gagner droit à diplôme et à licence normalement? Bon, normalement, on connaît que surtout les étudiants en faculté de médecine, par exemple, donc ça veut dire pour gagner accès à diplôme, normalement, il faut faire un service social là. Donc, situation ça, limiter en pile étudiants en grande difficulté? En grande difficulté. Et nous avons l'autre point encore qui ont l'autre problématique que nous vivons encore. Donc, on voit que, par exemple, on semestre universitaire, il durait 4 mois. Alors que l'État dominicain prend décision, donc si vous faites 1 mois ou pas voyager sous visa qu'on a dans le monde, on pas voyager là-dedans, donc vous pénalisez en peine de 800 pesos. Donc quand il y a là, ça étudiant nous obligé de faire nous-mêmes, c'est prendre un passeport, bah un raqueteur dominicain à checker et dans frontière là et puis pour le passeport à bas. L'Institut du bien-être social et de recherche a organisé vendredi le Salon de la protection de l'enfant en prélude à la Journée nationale de l'enfant ce dimanche 8 juin 2014 autour du thème Haïti, équipe Cap-Fégol pour protection Timon. Plusieurs acteurs étatiques et de la société civile intervenant dans le domaine de la protection de l'enfant ainsi que des écoliers et des étudiants ont pris part à cette activité. Il s'agit d'un espace d'échange et d'information pour sensibiliser davantage les différents acteurs sur la nécessité de continuer à renforcer leurs actions en faveur de la protection des droits des enfants, a indiqué la directrice générale de l'IBERS, Ariel Gentil-Vildron.
Salon de la protection de l'enfant, son espace d'échange, un espace d'information, un espace côté n'a demandé toute population pour l'impliquer. Parce que protection Timoun, pas en question, pas responsabilité au gouvernement ou un seul partenaire, c'est une question de société. C'est pour tout citoyen qui dans le pays a impliqué dans la protection Timoun. Et c'est pour ça que je dis à inviter tout le monde. Donc son semaine côté nous t'arrêtons vraiment valoriser le travail Timoun. Bah yo encadrement un peu plus. Et c'est thème semaine, non? Son thème qui est très évocateur, et c'est Haïti, équipe qui a fait goal pour protection Timoun. Mais il faut me dire que nous avons un thème là dans le contexte mondial là. Et tout le monde est excité parce qu'il y a un mondial, il y a un football. Mais en réalité, les plus profonds que ça, là nous mettons Haïti équipe, c'est important pour nous connaître que tout Haïtien, si nous te formons une équipe, que même là nous sommes terrain, que nous chacun nous avons des différents. Mais à partir du moment que chaque monde respecte une l'autre, chaque monde a une position sur le terrain, nous avons moyen pour nous réussir. Nous avons un pile loi qui voté, un pile réforme qui fait normalement dans la protection de Timoun, ou bien des mesures qui prend. Parce que ça, je suis capable de dire rapidement, ou bien des lois, comme convention des lois de la haie qui voté là, ou bien loi sur adoption, ou bien 2 protocoles additionnels sur convention des droits de l'enfant. Et un protocole, c'est Timoun en conflit armé. Deuxième, là, c'est Timoun en prostitution, pornographie. Nous avons une loi sur la traite. Nous avons même loi responsabilité paternelle que le président promulgué avant le 8 fête Timoun là, son belle bagaille qu'a fait. Ça veut dire son façon pour conscientiser moun sous petit tout. Parce que concevoir un petit moun, pas qu'arrêter contre un accident, comme Dakado là, un coup de foudre, on négligence. Là, concevoir un petit moun, faut réfléchir en pile. Parce que 90%, 80% est capable de dire le petit moun qui est dans la rue, il y a parents. Donc s'il vous plaît, essayez de comprendre que la rue apparaît mais petit moun yo. Pas qui tu es habitué avec, pas qui tu remèle. Parce que la rue a son risque de tous les jours. Le conseiller en protection de l'enfant de l'organisation Plan International Haïti qui participait à cette activité a réaffirmé la volonté de cette organisation de continuer à supporter les efforts des acteurs haïtiens pour garantir le mieux-être des enfants. Karl-Henri Petitfrère a mis l'accent par ailleurs sur la nécessité d'adopter des mesures pour combattre la domesticité et les violences contre les enfants. Plan, c'est une organisation internationale qui a travaillé sur la question de droit Timoun. Et nous connaissons, comme nous dit, la mission nous sommes une organisation qui permet que Timoun développe le potentiel dans une société côté que y a joué de droit sans que nous pas faire face avec violence. En fait, nous arrangeons pour que nous là, nous présents dans une grande manifestation ça que chaque année nous avons célébré ensemble avec IBERS, qui est l'Institut du bien-être social. Côté que nous là pour nous dire, n'a pas de carton rouge à toute situation que Timoun a fait face à qui vraiment porte préjudice à droit. Carton rouge pour domesticité, carton rouge pour violence sur Timoun. Donc c'est peut-être ça nous là et c'est ça qui explique que nous présents là aujourd'hui pour nous exposer matériel nous fait qui gagne un rapport avec lutte contre la violence sur Timoun et qui dit tout à la société comment nous-mêmes nous engager nous dans la bataille ça pour que nous arrivions à protéger Timoun tout bon vrai, Jean que plan international gagne ça et circonscrit dans la mission. Et puis nous là dans le salon protection pour dire que nous bon côté pour aider l'État lui-même faire ouais que l'important pour que le travail ça fait pour que nous préserver Timoun contre tout mal qui arrive et arriver tout mettre en place des mécanismes que nous protéger et en dans la société et à travers toute organisation. Et c'est peut-être ça qu'a gardé là, nous avons différents matériels que nous faisons, donc qui sont des matériels de communication et de sensibilisation qui permettent que non seulement nous sensibiliser la communauté sur la situation de Timoun, mais que l'État tout lui-même capable de prendre en compte droit Timoun en général, droit contre violence, droit pour aller à l'école. Et c'est peut-être ça nous avons une campagne que nous avons parce que je suis une fille, c'est une campagne pour petites filles, donc qui a protégé contre violence et qui permet tout que nous arrivions à mettre en place des compétences, alors des formations pour que nous capables de développer des compétences vitales. Et c'est ça qui est censé propre de plan parce que le travail nous est seulement centré sur Timoun. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres.
Pour sa 8e édition, le programme Gouvernement La Caillou a fait escale à Ansavo dans le département des Nip ce samedi. Le président Michel Martelly, le premier ministre Laurent Lamotte et plusieurs membres de l'équipe gouvernementale ainsi que des parlementaires ont participé au débat. Alors que le chef de l'État intervenait, des clameurs montaient de l'assistance, ce qui a un peu irrité Michel Martelly, qui a vivement réagi, soulignant que la reconstruction du pays ne va pas se faire à travers des manifestations et des accusations contre l'État haïtien. Journée nationale de l'enfance ce dimanche 8 juin autour du thème Haïti, équipe Cap Fegol pour protection Timon. En prélude, l'Institut du bien-être social et de recherche a organisé vendredi le salon de la protection de l'enfant avec la participation notamment de plusieurs organisations œuvrant dans le domaine. À l'étranger, Petro Poroshenko, élu président le 25 mai dernier, a prêté serment ce samedi devant le Parlement ukrainien et a appelé les séparatistes de l'Est du pays à déposer les armes. Et il a promis un corridor aux combattants russes de regagner leur pays sans avoir à craindre pour leur sécurité. Le nouveau chef d'État a assuré d'autre part qu'à ses yeux, la Crimée, annexée en mars dernier par la Russie à la suite d'un référendum, était et serait toujours ukrainienne. Au moins 74 morts et une centaine de disparus suite aux inondations ayant frappé vendredi le nord de l'Afghanistan. 4 villages sont détruits et près de 2000 habitations emportées par les flots. Dans l'actualité sportive, Cristiano Ronaldo a gommé une partie des doutes qui assaillent le Portugal, inquiet quant à la participation de son attaquant vedette au mondial en participant samedi à un entraînement collectif à Florham Park. Aux États-Unis, le capitaine pourrait être aligné dès mardi face à l'Irlande en amical. Tennis, la Russe Maria Sharapova a remporté son 2e titre à Roland-Garros en 3 ans en dominant ce samedi la jeune Roumaine Simona Halep en 3-7. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.